Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. Alors que le Mali démarre une nouvelle coopération militaire avec la Russie, choisie comme nouveau rempart au détriment de la France, la population malienne, qui a toujours dénoncé l'incapacité et l'inaction de la France face au terrorisme, a accueilli cette nouvelle avec une grande joie. En effet, l'efficacité militaire de la Russie ainsi que sa capacité à résister aux groupements rebelles n'est plus à démontrer. La Russie a fait un travail formidable en Centrafrique où les hordes de rebelles avançaient vers la capitale. Même constat en Libye où la Russie a été à la manœuvre dans les victoires du général Haftar. Fort de ce constat, la coopération russe donne comme un espoir pour le Mali. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, les groupes armés et les terroristes ont eu le temps de bien prendre leur marque sur le territoire. Même si la Russie reste puissante, il serait difficile pour moins de 2000 soldats russes de changer la donne au Mali, là où pas moins de 30 000 soldats repartis en 3 groupes ont de la peine. Le nouveau partenaire penche sur cette même conclusion. Dans ses dernières déclarations, Moscou s'inquiète de son côté de l'après-Barkhane. Pour le Kremlin, le retrait militaire français, annoncé en juin dernier, pourrait en effet déboucher sur un déferlement de violence, a averti Piotr Ilitchev, directeur du département des organisations internationales du ministère russe des Affaires étrangères. Dans une déclaration faite sur Sputnik, ce responsable russe déclarait: « La clé du renforcement de la sécurité au Sahel réside au Mali. Mais la réduction progressive de l'opération Barkhane par Paris, accompagnée du retrait de l'armée française de 3 bases militaires de Thessalie, Kidal et Tombouctou, pourrait provoquer une recrudescence des activités terroristes dans le pays. » Ces mots ne sont pas à prendre à la légère, car qu'on le veuille ou pas, la présence de la force Barkhane calme les ardeurs des terroristes. En effet, un retrait de cette force laisserait sur le théâtre des opérations les forces conjointes d'opération du G5, Sahel et la Task Force Takuba, émanation de l'Union européenne. Ces 2 forces risquent de ne pas faire le poids. La force Barkhane détenant la majorité de l'armement engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Alors, si la force perçue comme la panacée à l'hydre terroriste dit que la France reste indispensable, que dire des Maliens eux-mêmes, même si personne au monde ne peut remettre en cause la capacité militaire de la Russie, force est de constater qu'avec moins de 2000 soldats, celle-ci pourra difficilement arriver à bout du terrorisme au Sahel. Les forces conjointes du G5, Sahel, Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie et le Tchad. La Task Force Takuba, émanation de l'Union européenne, regroupant 15 nations, la MINUSMA, la force Barkhane et maintenant l'armée russe. Toutes ces armées réunies sur le territoire malien vont-elles travailler en symbiose, où chacune agira à sa guise? Si la Russie pense que la présence de la France sera bénéfique, comment ces 2 forces vont-elles travailler ensemble? Étant donné que la France était farouchement opposée à la présence russe, cela semble être un véritable casse-tête, même si la Russie pour sa part, ne trouve aucun inconvénient à travailler en concert avec la France. Qu'en est-il des FAMA? Quel sera leur rôle dans les différentes missions de reconquête du territoire national? Toujours est-il que la seule chose qui intéresse la population malienne, c'est de retrouver l'intégralité et l'intégrité de son territoire afin de véritablement amorcer son développement. Il revient alors à la population de se mettre à la disposition des autorités et de rester solidaire des décisions de celles-ci. Source: M. Ingam.